La Tchétchénie, nouveau point chaud en Union soviétique. Depuis hier, l'épreuve de force est engagée dans cette république autonome qui est située dans le Caucase du Nord. Boris Yeltsin, président de la Fédération de Russie, a décrété l'état d'urgence et le couvre-feu. Le président de la République autonome a immédiatement réagi en demandant à la population de faire corps avec lui. Il faut dire qu'en Tchétchénie, république à majorité musulmane, on a toujours refusé catégoriquement la tutelle de Moscou. Corinne Pertuis à Moscou. C'était le 27 octobre dernier. Les Tchétchènes votaient pour élire leur président. Descendus des montagnes du Caucase, les paysans entament la danse rituelle des Murides, la danse de la guerre. La guerre qui doit les opposer, eux, les musulmans de Russie, au pouvoir central, incarné désormais par Boris Yeltsin. Le président de Russie déclare le scrutin illégal. Et pourtant, les Tchétchènes élisent leur président, le général Doudaïev, le premier de la République autonome de Tchétchène-Ingouchie. Cette République du Caucase du Nord est en majorité musulmane, mais fait partie de la Russie. Après 2 semaines de négociations ne pouvant se faire obéir, Boris Yeltsin déclare l'état d'urgence. Le général Doudaïev en appelle à tous les peuples musulmans pour défendre leur indépendance et menace d'attentats terroristes, y compris contre les centrales nucléaires. Aujourd'hui déjà, un avion Aéroflot a été détourné, semble-t-il, par des Tchétchènes. Le général Doudaïev dispose d'une garde nationale de 60 000 hommes, dit-il, des hommes armés. Comme base de cette garde nationale, un mouvement islamiste dur, les frères musulmans. Ce soir, les troupes du KGB et de l'armée de Moscou sont massées autour de Grozny, la capitale Tchétchène-Ingouche, transformée en forteresse par ses habitants. Ce défi lancé à Boris Yeltsin, alors que la confrontation est possible à tout moment, est un test crucial pour le président russe face à des minorités ethniques en proie aux mouvements indépendantistes et aussi religieux.